Dans cette troisième et dernière vidéo sur les nombres premiers, nous allons voir comment décomposer un nombre en produit de facteurs premiers et comment rendre irréductible une fraction. Alors, tout d'abord, comment décomposer un nombre en produit de facteurs premiers? Pour cela, on va utiliser la propriété suivante, qui est que tout nombre entier supérieur ou égal à 2 peut s'écrire comme un produit de facteurs premiers et cette décomposition est unique. Par exemple, je veux décomposer en nombres premiers 696 et 216. Alors pour cela, je vais utiliser le schéma suivant. Donc je sais que 696 est pair. Donc c'est un nombre qui est divisible par 2 et je vais donc commencer à faire une division. Donc je divise par 2 qui est un nombre premier et je sais que c'est 2 fois 348. Ensuite, 348 est encore un nombre pair, donc il est par exemple divisible par 2. Et à nouveau, je refais une division, donc 348 divisé par 2, qui fait 174, qui est encore pair, donc je divise par 2, qui nous fait donc 87. Cette fois-ci, 87 n'est pas pair, mais par contre, il ne fait pas partie de ma liste des nombres premiers inférieurs à 100. Et en particulier, celui-ci est divisible par 3, puisque 8 plus 7 est égal à 15, qui est dans la table de 3. Donc si je divise par 3, ça nous fait 3 fois 29. Et 29, quant à lui, fait partie de la liste des nombres premiers inférieurs à 100. Donc il est premier. Je divise donc par 29, il me reste 1. Je m'arrête lorsque j'obtiens le nombre 1 et la décomposition en nombre premier du nombre 696 est égale à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 29. Alors maintenant, 216, je fais le même processus. Donc c'est un nombre pair, il est divisible par 2. C'est 2 fois 108. 108 c'est à nouveau pair, donc il est divisible par 2, qui nous fait 2 fois 54. 54 est encore pair, je le divise par 2, ça me fait 27. 27 est un nombre cette fois-ci qui est divisible par 3. C'est 3 fois 9. 9 n'est pas premier, donc je continue. Je peux diviser par 3. Il y va 3 fois. 3 fois 3 fait 1. Donc 3 divisé par 3 est égal à 1. Et voilà, j'obtiens donc ma deuxième décomposition en nombre premier. Et donc je peux affirmer que 696 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 29. Et 216 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Alors, j'aurais pu noter autrement. J'aurais pu dire que 696 était égal à 2 au cube fois 3 fois 29. Et 216 est égal à 2 au cube fois 3 au cube. Alors maintenant, comment utiliser ça pour rendre une fraction irréductible? Donc par exemple, je veux que la fraction 696 sur 216 soit irréductible. Donc elle ne l'est pas puisque les deux nombres sont pairs. Donc par contre, je vais utiliser la décomposition en facteur premier des deux nombres que j'ai déjà faite. Donc je sais que 696 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 29 et 216 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Et j'obtiens donc en simplifiant, donc j'ai le droit de simplifier les fractions en divisant le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul. Autrement dit, je peux barrer un nombre qui est commun au numérateur et au dénominateur. Donc par exemple, je barre les deux, je barre encore des 2, je barre des 2, je barre des 3. Il me reste donc au numérateur 29 et au dénominateur 3 fois 3 qui fait 9. Et je suis sûre que cette fraction maintenant est irréductible. Donc la calculatrice nous donne des fractions irréductibles. Par exemple, si vous tapez 696 sur 216 et vous appuyez sur la touche D/C ou sur la touche carré divisé par carré, vous obtenez une fraction irréductible. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo.